Mercredi 31 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h. Voici le sommaire. Demain 1er août 2024, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Environ 3000 personnes défileront. Plusieurs innovations sont au programme du défilé militaire. Les détails sont à suivre dans ce journal. Immersion au lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérékou de Nati Tengu, un haut lieu de savoir qui accueille chaque année des jeunes filles émérites venues de plusieurs pays. Nous parlerons de leur parcours dans un instant. Et puis, introduction de la phytothérapie dans la pratique médicale au Bénin. Le sujet a fait objet de réflexion à l'Institut des sciences biomédicales appliquées. Mais c'est quoi la phytothérapie? Les experts nous répondent dans ce 13h. Pour ce 1er août, le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin promet d'être riche en couleurs. Face à la presse, les forces de défense et de sécurité parlent des innovations. Environ 3000 personnes défileront, dont 600 femmes au moins. Et les autres détails, c'est avec Rodrigue Blandoumé et Marcel Arrossi. Elles sont prêtes pour de belles parades sur le boulevard de la Marina, mais en même temps très préoccupées par la quiétude et la sérénité au sein des populations. Les forces de défense et de sécurité avec la nation pour un Bénin sûr et prospère, c'est à un renouvellement d'engagement que la presse a participé au siège de l'état-major général. Les forces de défense et de sécurité travaillent en synergie d'action pour pouvoir donner cette sûreté à la nation béninoise. Laquelle sûreté va permettre aux investisseurs de venir investir davantage dans le pays et permettre subséquemment la prospérité de la nation. Donc c'est ce qui justifie le thème de cette année. De la police à la douane, tous les corps ont eu droit à la parole pour confirmer les innovations. De 60, il est prévu 120 personnes par peloton cette année. Nous avons décidé de nous éprouver pour donner une tête particulière à nos passants et à nos parades. Ceci sans dégarnir les théâtres de défense du territoire et du peuple, quand bien même un peloton d'anciens éléments de l'opération Mirador s'invite à Cotonou pour le défilé. Ces personnels, je précise, ne font pas partie de Mirador actuellement, ils sont déjà démobilisés de Mirador. Mais c'était utile en fait que la nation puisse voir ceux qui ont combattu pendant des mois au profit de la défense du pays. C'est surtout dans ce cadre que nous avons voulu les rassembler pour qu'ils viennent parader devant le peuple béninois. Un peloton bénino-belge est attendu au défilé de ce 1er août pour marquer les 25 ans de partenariat militaire avec la Belgique. Et la fête avec les forces béninoises commence ce soir du 31 juillet avec le concert de l'indépendance sur l'esplanade du Palais des Congrès. La fête s'annonce donc très belle. Dans le zoo, les autorités se déploient également pour une parfaite commémoration des festivités de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le défilé militaire reste la principale attraction de la célébration de la fête nationale au niveau des forces de défense et de sécurité. L'heure est au dernier réglage. Un avant-goût pour la population, c'est avec notre équipe sur place à Aboumé. Les pendules sont remises à l'heure ici, à la place Goro d'Aboumé. Nous avons la compagnie départementale. Des forces de défense et de sécurité s'évertuent à offrir un défilé de bonne facture le 1er août. Ce serait une belle fête
au niveau de la commune d'Abomey. C'est le lieu de remercier le préfet du département du Zou et le maire de la commune d'Abomey qui ont su mettre sur pied des comités dont les membres s'activent. Les forces de défense et de sécurité sont sur le lieu du défilé en train de s'exercer. Également pour donner une belle image le jour du défilé. Revue de troupes et défilé des forces militaires et paramilitaires sont laissés à l'appréciation du public. C'est comme si c'est le premier jour de l'indépendance même, quoi. Donc devant moi c'est bon, c'est trop intéressant. C'est très appréciable et j'aimerais que ça continue comme ça. Ça me plaît beaucoup, quoi, et je suis en train de regarder. Occasion pour les autorités municipales et préfectorales d'inviter toute la population à prendre une part active aux festivités du 1er août prochain. Elles seront aussi de la partie présente au défilé, bien sûr. Elles, ce sont les filles et élèves du lycée militaire de Natitengu. Le lycée des jeunes filles Général Mathieu Kérékou, un haut lieu de savoir, est à la fois civil et militaire. Et cette école accueille chaque année, depuis le 11 août 2000, plusieurs jeunes filles émérites venues de plusieurs pays et dont leur point commun est l'excellence. Ces enfants de troupe obtiennent dans ce lycée des diplômes académiques valables au plan national et international et sont immédiatement disponibles à l'emploi. À l'occasion de la célébration du 1er août, une équipe de la rédaction a fait une immersion au lycée des jeunes filles Mathieu Kérékou de Natitengu. Découvrons ensemble. Situé à 540 km de la capitale économique du Bénin, plus précisément à Natitengu dans le département de l'Atakora, le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou est un lieu de savoir par excellence. Anciennement appelé lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, il change de nom le 12 décembre 2015, jour de l'inhumation du feu général Mathieu Kérékou, ancien président de la République, en l'honneur de ce dernier. Sa mission, former les jeunes filles les plus méritantes sur le plan scolaire aux carrières militaires et civiles de l'État. Sa devise, savoir pour mieux servir la patrie. Ici, nous nous réveillons à 5 heures. Nous faisons la SPA, situation de prise d'âme, pour contrôler l'effectif total de la promotion. Ensuite, nous allons au SMO, sport matinal obligatoire. Après ce dernier, nous prenons notre bain, faisons l'entretien des dortoirs, puis allons au réfectoire. Après le réfectoire, nous assistons au MAR. Cette dernière s'achève par un défilé militaire. Les enfants de troupe dans le but de rejoindre les salles de classe pour le déroulement des cours. À la sortie des cours à midi, nous allons au réfectoire. Après, nous faisons notre sieste. Ensuite, nous allons au rapport à 14h30. La vie au sein du lycée a des règles et principes obligatoires. N'est pas enfant de troupe qui veut, mais qui peut. Une obéissance entière, une soumission. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. À la fin des cours à 19h, les jeunes soldats ont droit à quelques minutes de repos, histoire de prendre le bain et le dîner. Direction la salle d'études et comme le dit-on, qui va loin ménage sa monture. Au lycée, qui va loin ménage son ménage et mieux, ménage aussi son corps. Maintenant, ceux qui me font face, vous allez faire le mouvement des bras en venant vers moi. Le lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou a été créé le 11 août 2000 et que la première rentrée a été effectuée le 21 octobre 2000 avec un effectif de 37 jeunes filles. Le lycée militaire a pour mission la formation morale, intellectuelle et physique de jeunes filles. L'effectif actuel du lycée est de 261 jeunes filles
venus de 7 nationalités, dont 32 des pays amis tels que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Centrafrique, le Cameroun et la Guinée. Les valeurs prônées par le lycée, premièrement, c'est surtout l'excellence. Dans cette excellence-là, il faut la connaissance. Tout ce que nous leur demandons, c'est de rester sages, de nous faire confiance, que nous sommes là pour faire d'elles des dignes filles de la nation qui vont servir aussi bien dans l'armée que dans les institutions internationales. En dehors de la rigueur et du travail bien fait, l'école militaire offre des chances et avantages que l'on ne peut obtenir dans une école civile. Pendant ce temps, l'UNICEF est toujours en croisade pour la promotion des droits de l'enfant. Les populations de Wassapeonko, Tangueta et Nati Tengu ont eu l'occasion d'aller applaudir leurs artistes préférés, Star Feminine Band. Et ce groupe de filles était en tournée dans les 3 villes grâce à l'UNICEF, une tournée baptisée « Toutes les filles à l'école ». Retour sur l'étape de Nati Tengu avec Yves Agoropessi et Jean-Claude James. L'ambiance est à son paroxysme. Difficile de résister aux mélodies de Star Feminine Band qui invitent à la scolarisation, surtout des filles. Adultes, jeunes et même les enfants se laissent emporter par la musique, mais gardent à l'esprit le message de l'UNICEF et ses partenaires. Ce concert pour sensibiliser sur les droits de l'enfant en général et sur la question de l'éducation de la fille en particulier, qui est très chère à l'UNICEF. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le gouvernement de la République du Bénin a adopté lors du dernier Conseil des ministres justement le programme national de l'éducation de la jeune fille qui a été porté par l'UNICEF et ses partenaires dans le domaine de l'éducation. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité de célébrer cet événement au niveau des départements de la Takora et de la Donga à travers ce concert. La suite, c'est toutes les filles à l'école. C'est notre souhait, c'est notre credo et je pense qu'on y arrivera. À ce concert, où l'UNICEF sensibilise aussi à la préservation de la paix et la cohésion sociale, on note la présence de la communauté Peul. Selon l'Institution des Nations Unies, la scolarisation des enfants de cette communauté est impactée négativement à cause de l'élevage qui oblige les parents à souvent se déplacer. La communauté pastorale, aujourd'hui, nous avons la chance, avec le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, d'envoyer toutes nos filles et fils à l'école. Donc je demande à tous nos parents aujourd'hui d'envoyer les enfants à l'école. C'est l'éducation qui est à la base du développement et de la paix. C'est pourquoi au cours de notre tournée, nous parlons de 3 choses, l'éducation, la santé, l'hygiène et la cohésion sociale. Grâce à l'éducation et au talent, Star Feminine Band peut collaborer aujourd'hui avec l'UNICEF. Toutes des élèves, elles ont été nommées en octobre 2023 jeunes championnes de l'UNICEF lors de la caravane Wendy Agabi qui signifie en dindi « pouvoir des filles ». L'Institut des sciences biomédicales appliquées a abrité le 26 juillet dernier un atelier sur la place de la phytothérapie dans la pratique médicale au Bénin. Les réflexions ont porté sur l'intérêt de l'intégration de la phytothérapie dans le système sanitaire. Reportage. Fondée sur les plantes et leurs extraits, la phytothérapie contribue à guérir, soulager ou prévenir une maladie. Pour son intégration dans le système sanitaire béninois, médecins, pharmaciens, enseignants-chercheurs et tradithérapeutes se sont réunis à la faveur d'un atelier. La population utilise la médecine traditionnelle, c'est-à-dire les plantes médicinales pour les premiers soins de santé, c'est-à-dire les soins de santé primaires. Donc il est important d'encadrer l'utilisation de ces phytomédicaments. Et les tests existent au Bénin aujourd'hui pour l'encadrement de l'utilisation ou bien de la promotion de ces phytomédicaments. À l'issue des recommandations et travaux de recherche, les scientifiques ne sont pas restés indifférents face à l'intérêt que porte la population sur la médecine traditionnelle.
On estime aujourd'hui que 70 à 80% des Béninois, pour se soigner, ont d'abord et parfois uniquement recours à la médecine et aux plantes. On ne peut pas ignorer cette réalité. Et donc, c'est ce qui nous a motivés pour, faire le point de ce qui est possible, ce qui est faisable, faire le point de ce qui est fait et envisager ce qu'on pourrait faire à l'avenir et avec qui le faire. Une situation qui taraude l'esprit scientifique et n'a pas laissé les experts sans voix. Il ne faut pas s'arrêter à la seule dimension thérapeutique de la phytothérapie. La phytothérapie peut être utilisée comme moyen de traitement, mais elle doit être aussi comprise comme relevant d'un savoir endogène important qu'il nous faut cultiver et entretenir. Face à l'importance accrue de la médecine traditionnelle, les chercheurs béninois luttent dans l'intérêt de la population pour l'intégration de la phytothérapie dans le système sanitaire. Et à l'université d'Abomey-Calavi, un colloque international a eu lieu en hommage au professeur Adrien Ouanou. Parents, collègues et sages de l'UEME ont témoigné à l'occasion des valeurs et qualités du professeur. Les précisions dans ce commentaire signé Cynthia Kingma. Adrien Ouanou, l'homme de 80 ans, fils de l'UEME et professeur de lettres à l'actuelle université d'Abomey-Calavi, jadis Université nationale du Bénin, a été célébré par un rendez-vous scientifique. Des témoignages magnifiant les mérites de l'homme, mais aussi des gestes et des animations culturelles d'une immortalité inouïe. Grâce à cet homme, la littérature féminine a commencé par être enseignée au département des lettres modernes à l'ES-Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines. Adrien Ouanou est une œuvre d'art, un trésor des fils de l'UEME qu'il se devrait de célébrer. Une triste note dans cette édition, le professeur Albert Gandonou n'est plus le grammairien, un militant politique a tiré sa révérence ce mardi 30 juillet 2024, un décès survenu des suites d'une longue maladie. Membre du Parti communiste du Bénin, Albert Gandonou était l'un des premiers détenus sous le régime du président Nicéphore Soglou. Il est titulaire d'une thèse soutenue en 1999 en Sorbonne à Paris. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et Banikwara est aussi en deuil. Sa Majesté Nansounon 21, le roi de Banikwara, décédé dimanche dernier, a été conduit à sa dernière demeure ce lundi, selon les traditions ancestrales. Mort à Parakou des suites d'une longue maladie, le souverain, qui a régné pendant 29 ans, a laissé derrière lui un grand vide dans la cité des Banigansais. Jules Kael Aena et Patrick Ayadi ont assisté aux funérailles. La tristesse a étreint le cœur des populations de Banikwara. La disparition de Nansounon 21 a plongé tout le royaume du Namtem dans un profond émoi. La princesse Mariam n'en revient toujours pas. Vraiment, j'étais avec lui jusqu'à son dernier soupir. Je ne m'y attendais pas à ça. Avant qu'on nous quitte d'ici là, il ne présentait pas signe de mort. Mais arrivé à Parakou, vraiment, tout a changé. Tout a changé. Ça a été vraiment un coup dur pour moi. Le vide laissé par le souverain est difficile à combler. Ces 29 ans passés sur le trône de Banikwara ont laissé une pierre blanche dans la cité des Banigansais. Tu vois que maintenant, là, il a laissé un bon souvenir dans Banikwara. Sa bonté, tout ce qu'il fait là, ça fait que vraiment, ça doit récompenser. On l'a nommé, il a été chef. Tout le problème qu'on est, si on est venu lui voir, il va nous résoudre ça. Il ne choisit pas, celui-là c'est mon ennemi, celui-là c'est quoi? Non. Il a beaucoup travaillé pour la cohésion au sein de la commune de Banikwara. Étant un ancien agent technique de développement rural, il a su manager pour réduire
les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Banikwara. Sa Majesté Nansuno Gani était un roi qui, à chaque fois, dit qu'il faut que nous travaillions pour le rayonnement socio-économique de notre chère commune Banikwara. C'est un grand vide pour la commune, c'est un grand vide pour le royaume du Namté. Intronisé le 5 mai 1995, Sa Majesté le roi Sylvestre Nansuno a rejoint ses ancêtres le dimanche 28 juillet 2024. 24 heures plus tard, son corps a été inhumé selon les rites funéraires de la tradition des Nanyango. Le roi est mort, vive le roi. Les communautés de Tofo ont célébré ce dimanche 28 juillet leur fête identitaire Tofo-Hui, un moment de communion et de réflexion sur les grands enjeux de la commune. Une deuxième édition très festive qui s'est déroulée à Sehwe. Le reportage est signé Ramatou Lawani et Emmanuel Eunice Zouno. Une ambiance des grands jours avec des esquisses de danse. Une fête de retrouvailles pour ces hommes et femmes, tous parés aux couleurs de leur fête identitaire, Tofo-Hui. Tofo-Hui représente le ciment qui lie nos cœurs et nos esprits. Elle permet de célébrer les valeurs et les traditions qui nous ont été transmises à travers les générations et qui continuent de nous guider et de nous inspirer aujourd'hui. Une commémoration marquée par cette célébration eucharistique dont le message fort est unité, paix, partage. Le génie des Tofo nous vient encore de s'illustrer positivement. Comme réalisation matérielle au profit de l'arrondissement de Tofo-Centre qui a abrité la première édition, nous avons réfectionné un module de 3 classes qui était dans un état de délabrement avancé. Tofo regorge de potentiel. Travaillons à les valoriser pour pouvoir nous réjouir bientôt, je l'espère, de la prospérité de cette terre que nous chérissons. Que cette fête soit le point de départ d'un renouveau collectif. Un renouveau collectif dont la trame est basée sur des innovations répondant aux besoins de la commune de Tofo. Cette année, nous avons mis dans le programme une formation en intelligence artificielle pour les jeunes pour démontrer que l'identité n'est pas un repli. Les jeunes ont besoin d'emploi. Il faut les informer sur les opportunités afin que le social soit dans la fête. Une deuxième édition qui a pris quartier à Sehwe avec pour particularité une place faite au rythme du terroir et le passage de témoins à l'arrondissement de Seh pour la 3e édition. Le rendez-vous est pris. Parlons religion avec la 7e édition du pèlerinage annuel du Vodou Sakbata. C'était à Dassa Zoumé et ce rendez-vous a mobilisé à Fouaraba des centaines de pèlerins venus de divers horizons. Les détails dans ce reportage signé Pierre Adayossi. La divinité Sakbata est ainsi magnifiée. Nous sommes au site mondial de Sakbata, dénommé Fouaraba. C'est ici qu'on a connu la divinité Sakbata sur le plan mondial depuis des millénaires. Venus de tous les départements et de la sous-région, les adeptes, prêtres vaudous et pèlerins implorent le Vodou Sakbata. Nous sommes dans une sphère où tout ce qui se dit et tout ce qui se fait se réalise devant Dieu. Il y a l'aspect touristique, il y a l'aspect spirituel de la tradition. Donc, tous les ans, au dernier week-end du mois de juillet, nous célébrons cette tradition-là. À ce rendez-vous annuel des instants de prière, d'offrande, de libation, mais aussi d'enseignement. Il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui où on ne parle, où on ne pratique, où on ne consomme le vaudou. De ce point de vue-là, le vaudou a rapproché. Ensuite, j'ai évoqué les cultes, les rites, les pratiques et les valeurs que prône le vaudou. Les valeurs de paix, les valeurs de tolérance, les valeurs d'humanisme, les valeurs d'entraide. Nous demandons humblement à notre président
son Excellence Guillaume Athanase Talon de penser à mieux organiser ce site en nous aidant à construire quelques modules ici pouvant abriter les différentes divinités qui accompagnent le Sakpata. En 72 heures, têtes couronnées dignitaires et pèlerins ont tous prié pour la paix et l'unité de la nation. Avec allégresse, les fidèles ont désormais le regard tourné vers la prochaine édition. Une note de sport à présent avec le camp volleyball Borgou qui se tient à Parakou, une initiative du gouvernement du président Patrice Talon qui vise la détection et la formation des jeunes talents en volleyball pour la révélation prochaine du Bénin dans cette discipline au niveau continental et international. On fait le point avec Michael Noati et Abdelmouni Yakoubou. Les participants à ce programme de renforcement de capacités sont détectés lors des différentes phases du championnat scolaire national. L'initiative du gouvernement à travers le ministère des Sports améliore déjà la performance des jeunes. Depuis la mise à disposition des experts dans toutes les disciplines sportives par le ministère des Sports, nous avons constaté un changement net au niveau de la prestation des enfants. Les détections nous prouvent aujourd'hui qu'on fait un bon travail. Ce camp, c'est juste pour les mettre ensemble, corriger encore quelques inaptitudes, les suivre, leur donner une autre formation pour que vraiment on ait des enfants qui sont prêts pour défendre les couleurs nationales dans les compétitions à venir. Le niveau des enfants a élevé parce qu'on a travaillé sur les techniques de volleyball. Ils ont bien assimilé la matière, ils sont capables de faire le service, la réception, la passe, l'attaque. Ils sont aussi capables de faire le bloc. Donc ils ont l'aptitude de tout le volleyball. Acteurs de la discipline et bénéficiaires du camp apprécient cette initiative gouvernementale dans le cadre de la formation des jeunes talents. C'était très bien. Il y a eu un changement, je sais bien. Et chez mes amis, il y a aussi des améliorations. Ils font bien la passe, la réception. On a commencé par faire la touche, la réception, le service et de claquer les balles. L'expert nous a appris ça pour qu'on évolue. Et en sport, il y a ce qu'on appelle la référence. Les enfants vont voir d'autres personnes faire et puis ça va leur permettre de faire aussi. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont servir aussi de référence pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de faire le cas. Je remercie l'expert Karim, grâce à qui nous avons pu réunir ces enfants, de connaître ses aptitudes, ses capacités, ce qui concerne la formation à la base. Et il ne fait que confirmer. On est dans le développement. Le développement a beaucoup d'étapes. On a franchi la première, c'était la détection. On continue avec la formation, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, on va faire aussi le suivi des talents détectés pour qu'ils ne s'échappent pas du système. Le ministère des Sports prévoit une deuxième phase de ce programme en décembre prochain, conformément à l'objectif de suivi des jeunes volleyeurs formés. Jacob Zuma laisse dirigeant sud-africain expulsé de l'ANC, le parti au pouvoir. En Libye, on parle du rapatriement de migrants nigériens et maliens, dont des femmes et enfants. L'interactualité, c'est avec Brice Menaï. Le Congrès national africain, ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a exclu lundi l'ex-président Jacob Zuma. Il a mené un parti rival aux législatives de mai à la suite d'une procédure disciplinaire. Le Congrès national africain, qui a perdu sa majorité absolue pour la première fois, a déclaré que la conduite de cet ancien pilier de l'ANC était inconciliable avec les règles du parti. Lors des dernières élections, l'ANC avait obtenu 58 sièges de députés sur 400, son pire score depuis 3 décennies. Les autorités libyennes ont annoncé mardi avoir rapatrié vers leurs pays respectifs 369 Nigériens et Maliens en situation irrégulière, dont plus d'une centaine de femmes et enfants. Il s'agirait de départs volontaires organisés en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations. Mais certains ont dit n'avoir pas eu d'autre choix que repartir.
La Libye, située à environ 300 km des côtes italiennes, est devenue l'un des principaux points de départ en Afrique du Nord pour des milliers de migrants, en majorité d'origine subsaharienne, cherchant à rejoindre clandestinement l'Europe. Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Caracas pour contester la réélection de Nicolás Maduro, élu pour un 3e mandat. En riposte, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur des manifestants furieux de cette réélection qui suscite le scepticisme d'une bonne partie de la communauté internationale. Une personne a été tuée dans le nord-ouest et 46 autres ont été arrêtés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires.